Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur l'étape 12 entre Fougères et Tours sur mon tour avec Omega Pharma Quick-Step. À 5 km du sprint intermédiaire, j'ai une échappée dans laquelle j'ai glissé Bounen depuis le début de l'étape. On va s'occuper de lui après. Là, ils ont plus que 6 minutes 40 d'avance sur le peloton. Moi, je suis avec Cavendish. Là, j'ai normalement Chavanel en protection, mais je ne sais pas où il est passé là. Ah, s'il est sur la droite, mais il n'arrive pas à venir. Donc, il y a la 6e place du sprint intermédiaire à prendre. J'ai l'impression que la Lotto ainsi qu'Argos est intéressé. Allez, Chavanel passe devant. Grand plateau. Et donc ils ont bien compris que Cavendish, porteur actuel du maillot vert, était également intéressé. Et ils ont tellement compris qu'ils ont lâché l'affaire, on dirait. Tiens donc. Je vais vérifier quand même qu'ils ne me surprennent pas. Bon, il y en a qui sprintent là, mais bon. C'est largement trop tard face à Chavanel. Face à Cavendish, pardon. On repasse le petit plateau. Et on va attendre tranquillement le reste du peloton. Je vais d'ailleurs demander de ce pas aux sprinteurs et à Chavanel de nous attendre. Donc, Chavanel, Cavendish, finir tranquille. Et voilà, c'est ce que j'attendais. On voit qu'à nouveau, le temps avec les échappées, une fois que le sprint intermédiaire est passé, eh bien ce temps il réaugmente. Donc ça c'est bon. Donc on va espérer un regroupement général, pas un regroupement général, mais un regroupement avec les sprinteurs là qui sont encore un peu devant, mais je me fais pas trop de soucis. Et on va aller prendre la main avec Bounen, de ce pas d'ailleurs, pour faire vivre l'échappée. Et essayer de lui faire remporter l'étape. C'est mon objectif si je l'ai mis aujourd'hui dans l'échappée. C'est bien pour qu'il s'impose, qu'il ramène un bouquet, car il a fait le coéquipier de luxe pour Cavendish, le poisson pilote, pendant tout ce début de tour, mais c'est un coureur que j'aime beaucoup, Bounen. Et là, si ça arrive au bout avec l'échappée, d'ailleurs je vais essayer de la faire vivre un peu, je vais mettre le grand plateau. Donc si ça arrive au bout avec ses compagnons d'échappée là qui sont donc Gutierrez de la Movistar, Kinziato de BMC, Minard d'AG2R La Mondiale et Bonnard de Cannondale. Si ça arrive au bout, il sera dans la configuration qu'il préfère, hein, c'est lui-même qui le dit, à savoir c'est un très bon sprinter quand il est dans un petit groupe comme ça, un peu devant, un peu les autres gros sprinters du peloton qui en sprint massif lui sont supérieurs. Mais là, dans une échappée comme ça, à quelques coureurs, il est quasi imbattable sur un final plat. Voilà, on se retrouve justement pour ce final de cette étape. On se retrouve dans le final de cette étape de Tours, à 15 km de l'arrivée. Et l'échappée avec Bounen ne compte plus qu'1 minute 14 d'avance sur le peloton, dans lequel j'ai demandé à Chavanel de protéger Cavendish et à Martin de protéger Kwiatkowski. Là, ils ont des velléités d'attaque, on dirait, mes compagnons d'échappée. Et de toute façon, avec le temps qui baisse là, quoique là il a l'air de s'être stabilisé à 1 minute 15. Ah non, il redescend. En tout cas, si ça redescend trop, avec Bounen, je vais être obligé d'attaquer d'un peu plus loin que prévu. Je comptais arriver avec le groupe, mais c'est pas dit que ça passe. Ils sont à 1 minute 08, à 10 km
de l'arrivée. Alors, qu'est-ce qu'ils disent derrière? On a Minard, Gutierrez, Kinziato et Ronnard. Ils n'arrivent pas à suivre alors que je suis en petit plateau. Surprenant. Et le peloton se rapproche dangereusement là, à 7 km de l'arrivée. Ouais. Je ne sais pas quoi faire avec Bounen là. Est-ce que je lui fais passer le grand plateau, quitte à me cramer, et une sorte d'attaque de rouleur en fait? Ou est-ce que j'attends mes coéquipiers, mes compagnons d'échappée? Eh bien, je crois que c'est eux-mêmes qui vont me donner la réponse, car ils n'ont pas l'air en grande forme là. Il y en a qui ont lâché là. Bonnard a lâché, Minard aussi, il reste Kinziato et Gutierrez, qui est un bon sprinter d'ailleurs, je crois, Gutierrez. Mais il s'est relevé, on dirait. Oui. Il me semble bien qu'il s'est relevé. Donc, ils étaient cramés. Je pense que les 80 ou 78, 79 de statistiques en plat sur le plat de Bounen ont eu raison d'eux. Mais là maintenant il faut que je me méfie avec les sprinteurs qui sont derrière. Mais ça devrait être bon pour Bounen, qui va s'imposer. Et voilà, victoire de Bounen. Ouh là 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 là, mauvaise opération maillot vert, puisque je vois que c'est Kittel deuxième, Greipel troisième et pas de Cavendish dans les 10 premiers. Il s'est mal débrouillé là. Heureusement qu'il a pris des points au sprint intermédiaire pour limiter la casse au maillot vert, mais c'était le risque, effectivement. En tout cas, je suis content pour Bounen qui s'impose. J'aurais préféré un petit sprint avec les autres concurrents, avec les autres compagnons d'échappée, mais ils étaient trop faibles. Il n'a pas eu à forcer son talent, Bounen, pour s'imposer magistralement à Tours. Kwiatkowski qui conserve donc son maillot jaune, a priori il n'y a pas eu d'écart. Le maillot vert qui est toujours sur les épaules de Cavendish, ça c'est une bonne nouvelle. Il avait pas mal de marge, mais il a dû perdre du terrain sur Kittel, même c'est sûr. Maillot à Poivelitz et maillot blanc donc Kwiatkowski. Regardons à présent s'il y a eu des écarts. Je sais qu'il y a un groupe de 31 coureurs qui étaient largués. Là, avec Cavendish n'est même pas dans les 18 premiers, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Cavendish? 21e, il ne marque aucun point. Déception. C'est peut-être de ma faute, j'aurais peut-être dû lui demander de contrer, de suivre les attaques, peut-être, je ne sais pas. Alors, dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Je suis où là? L'étape donc, l'étape. Prime. Ah mais j'ai changé d'étape. Ok. Donc l'étape 12. Bounen qui s'impose. Bounen qui s'impose, Cavendish 21e on a vu. Et à part le groupe d'attardés dans lequel il n'y a aucun des favoris, qui traîne à 8,48 quand même, hein, ça leur fait mal. Pas de changement, pas d'écart de fait au niveau du peloton, et donc toujours le même général,
avec Kwiatkowski en tête devant Velits. Ensuite, nous avons à la montagne, pas de changement, Velits. Et les points, c'est intéressant de voir, effectivement, il nous reste 50 points d'avance, tout juste 51 points pour être exact, sur Kittel, les jeunes Kwiatkowski, l'équipe Omega et la combativité Velits. A plus tard.